Amis turfistes, bonjour, bienvenue à une émission Les spécialistes du turf. Cotonou débrief, la 32e journée. La 32e journée, Cotine, bon, il y a une petite affaire, mais pas grand chose, pas une enquête, non. À mes côtés, pour nous débrief sa journée de la 32e journée, c'est Nitine Lecras. Bonjour, toujours à mes côtés. Nitine, bonjour, quelle manière? Bonjour, parfait. Tout correct? Tu ne viens passer depuis une petite nous mois de samedi? Ouais, tranquille. Tranquille, peine à football, peine à Noël, donc nous tu es tranquille. Ouais, moi, l'équipe, enfin, une défaite attendue, ça me dit, hein. On va prendre là-dedans, il a battre Liverpool. Non, ça va, vous pouvez badiner. Liverpool a fait encaisser beaucoup de goals, c'est mon cabine là après. Ouais. Donc, écoute le sommaire de cette émission, chers amis. Nous commençons avec Noubézy. Le contrat rempli pour le représentant de l'écurie Magog, 3 sorties, 3 victoires, very impressive. Nous parlons aussi Suzuki, Pierre Cornet Olfer, qui est still in contention. Attention, il est capable, avec l'unité qui est dans cette écurie, il est capable de revenir en force parce qu'il nous peut arriver à la fin du championnat. La surprise du chef de samedi s'appelle Lit, chers amis, nous allons checker un coup de ce décosse. Colin My Fate, encore une fois, from pillar to post, intraitable dans la course à l'avant. Special Force qui donne à Riaz ou lâche sa première victoire de la saison. Et nous allons aussi Nikhils In qui remporte la dernière course. Nitin, ben, à tout seigneur, tout honneur, Noubézy, contrat rempli, Nitin. Et Ricky Magog dit à nous, pas pour retrouver ça l'année là encore. C'est confirmé, pas pour retrouver, Nitin? Oui, moi, capable de penser qu'il est pour tenter pour aligner dans la coupe d'eau. Ça même. Mais... Est-ce qu'il n'est pas réservé? Non. Non. Non, il finit de dire qu'il s'est faussé le goal de coverage sur des prêts. Ok. Mais il soit dans les courses, nous Noubézy pour Gallo dans les courses. Donc, l'année prochaine. Donc tout les courses groupe, nous pourrons trouver Noubézy. Est-ce qu'il y a une silent top? Pas vraiment, moi, silent top. Est-ce qu'il y a une silent comme ça, avec une préparation, il est capable de dire Gallo Méden, ça n'est-il? Méden, moi, pas si. Ouais, mais allez, Barbé, si elle doit regarder. Ouais, je pense que l'objectif premier, c'est Barbé. Mais quand même, moi, d'après ce pedigree, ça c'est là, est-ce qu'il, comment dire, il est capable une distance plus qui 1850, plus qui 2000. Non, il n'est pas une galope beaucoup. Ouais. Non, mais d'après ce pedigree, d'après soit moi, soit pas. Non, moi pas capable de prononcer ça, franchement. Ouais. Ça m'avait posé une question, mais moi qui ne nous pas préparer. Ouais. Non, mais nous avons depuis malade et puis non, je pensais que ça, il peut galoper 1500 mètres. Ouais. Il gagne dans une jolie ici. Je pensais éventuellement, il est capable de monter le 1850. 1850. À partir de là, je pensais que ça allait réaliser. Non, pas guetter. Parce qu'il nous connaît, Ricky Magog, il a beau prêter. Après, s'il n'est pas bien, il dit, mais il n'est pas pour avoir parce qu'il c'est pas quand même. Il y a assez spécial, ça, c'est là. D'après sa manière qu'il dit Maurice, soit un ancien propriétaire, tu peux regarder, il dit Dubaï, etc. Après, bon, je pense qu'ils ont tout une histoire de Noubézy. Donc, c'est pas une cheval qui nous apprend à la légère, une cheval qui fait n'importe quoi avec. Nitin, nous allons les courses Noubézy là, avec un commentaire, bien sûr. Bon, c'est un cheval qui a une certaine gate speed, Patrice. Ouais. Mais là, il finit. Ouais, les sorties parmi un des plus rapides à l'ouverture des boîtes. Hein. Ouais. Extra, ça. Hein? Les vignes devant Marshall Fock. Et notre équipe pas de répit, il y a une finie tactique, une finie décidée pour aller devant. Ouais. Et une fois qu'il pas de répit passe devant lui,
ce jockey donc répond-lui, c'est le lead derrière Padre Pio. Ouais. Mais il n'a pas paniqué à aucun moment, il n'a même pas fait Padre Pio, comment dire, de sortir dans ce pas, non, ni, hein. Ouais. Il est bien relax. Mais relax. ce qui m'impressionne moi dans Salé Groussin, c'est ce caractère. Ouais. Parce que quand vous regardez les coussins, il peut tight l'intérieur, stream ahead. Pourquoi avec 400 mètres pour là? Ouais. Vous trouvez stream ahead côté là, hein? Ouais. Regarde là, stream ahead, c'est allié un peu à l'intérieur là. Ouais. Là, un autre cheval, c'est tout un cheval qui peut faire ce troisième les courses ici, il a beaucoup d'expérience. Ouais, il est capable d'intimider. Intimider, liquider là. Liquider, il perd du terrain. Mais qu'est-ce qui va arriver? Regarde sur la tête, regarde la retour là. Il s'est allié un peu là. Mais il remet ça la tête là, ils font aussi. Ils font aussi. Ouais. Il va pas payer non. Non, il va pas payer. Et quand il pousse au-dessus entre Stream Ahead avec Padre Pio là, il y a beaucoup d'espace là. Stream Ahead, il remet de pression, il remet de boxe là. Quand on fait des manies efforts là, comment il y a ça là en collier là. Vous trouvez là. Regarde ça là. Là. Comment il y a Stream Ahead, venge-toi. Venge-toi, exactement. Il y a des autres là. Non, il y a dans le gosse. Pourtant, les plus zen qui s'en là. Ouais. Mais ça, c'est vraiment un trait de caractère qui bien fait ressortir, qui n'est pas commun. C'est Manseval Salazar. Pourquoi c'est la signature des grands noms qui bon, nous avons ça, ce troisième les courses ici. Ouais. Il peut faire non, il est extraordinaire. Mais tu peux expecter qu'il peut gagner ce les courses, ça d'ailleurs. Écoute-moi un coup là. Depuis le fois là, où il va faire non extraordinaire. Oui, non, mais seulement, comment vous dire, c'est l'année prochaine qui nous. Là, qui nous bout tout livre, là, il va faire non, extraordinaire. Et quand même, il ne bat pas de Pio là, hein. Ouais, nous respecter Padre Pio. Padre Pio, comme Ricky Menga tout le temps dit, c'est un cheval qui en a beaucoup respect. Il dit comme ça, c'est un des meilleurs chevaux importés, ça l'année là. Hein? Donc, nous disons quand même donner crédit. Non, nous ne pas donner crédit. Mais seulement, dans ce trois les courses qu'il a galopé, quand il a narcisé, nous disons ça, mais il a gagné. Vous comprenez? Mais ne pas sous-estimer, mais comment dire où, l'année prochaine, il pourra évoluer. Je pense pas y soyez, il peut progresser définitivement. Mais moi, ce qui m'impressionne, moi, c'est ce caractère qui est là. Mais dans l'écoute qui Pierre Cornet a offert, on a pu dire la victoire de nos Béziers et Pierre Cornet a offert. Attention, nous pour cause d'ici après ce interview. Pierre, 3 in a row for Nubesi. You have always ridden him in races. Tell us that feeling, especially the ability that the horse has under the belt. Look, he's definitely also got a lot of ability, and as a young horse, so he's definitely got a lot of scope for improvement to come, which is nice for next year. He's done nothing wrong. He won his first 2 starts very easy, and I was quite pleased to put him under a bit of pressure his third start, so you could really know that he's here for racing. It was the first time he actually got a bit of a backhander to wake him up a bit in the race, and he won a tough race and he won a nice race. He's a very, very nice horse, and he's definitely going to go to the top. And Saturday he came only after 2 weeks. He made it easy. His second draw and the fact that he got a nice gate speed helped him a lot. Yeah, it did, and also the fact that when he won his second start, he didn't. It wasn't hard for him, He came through it very nicely. He wasn't put under a lot of pressure by me with giving him a hiding, and he didn't have a hard race. So Mr. Mangold was very happy to give him another run before the season ends, and it was very nice that we got a good draw. But he's a very versatile horse. I think you can ride him from anywhere in the race. So it was a bonus that we had the good draw. He jumped out really nicely and he was placed very well, and he won a very good race. Spry made it a pilot to post this time. His natural gate speed also pleaded in his favour. Yeah, it did, because we didn't have the best of draws. We would draw 7 out of 7, so it was very vital that he came out the gates very quick. He had the good gate speed, so we opted to get him out smartly, and
take the lead, and if something wanted to come around, they could come around. But he was quick enough to get there. He travelled nicely throughout, and he won a very nice race. And the way Spry won Saturday, Pierre, he showed that he can even handle the 990. Can you confirm this for us? Yeah, I don't think it'd be a problem for him. He's got super gate speed. He's a big, strong, burly horse. So the 990 shouldn't be a problem for him. And he's a horse that's, like you saw. He won from just off to me, one from the front. So, wherever he's in the race, he's going to quicken up. And Silver Heritage won his third win of the season. Indeed, a genuine competitor. Yeah, horse with a massive heart, and we were very proud of him. The whole stable was elated that he won. He's a horse that had a hard season as well, so the effort that he put in to win a nice gutsy race paid off nicely for him, and he's a true gentleman and one of the stable favourites, so we were very, very elated that he won and very happy for him. Why wouldn't you? What can you say about his fourth place behind Nicholson on 16.50? I thought it was a very nice run. He in the beginning of the season, he didn't jump really well. He was always got left and stuff like that. He's been jumping much better recently, and there was a little bit of an incident around the turn where I had to check a little bit on him. I lost a few lengths on him. He ran on really nicely in the straight, so I think he's on the up. And he's not the greatest horse around, but with his little bit of issues that we can sort out, and I'm sure he'll hopefully be able to win before the end of the season. Pierre, you stand third on Judge Jockey's log with 27 wins. Is a championship a possibility? Yeah, I definitely think it's not out of reach. We still have some nice horses left that's running, and with a bit of luck and a lot of effort, I think that we could push through, and maybe I could nab them on the line. You never know. Il vise carrément le championnat, Nitin, hein? Oui, il est toujours en course. Ben, écoutez, nous prenons le classement jockey dans un petit moment. Il est toujours en course et il fait que Nitin, il a encore quelques bons éléments dans l'écurie, qui est encore capable, qui est encore frais pour galoper. Donc, je pense qu'il y a un gars pour Fitzban Seval. Ça, combien de journées resté là? 8, 7? Ouais. À peu près. Bon, ça va la dernière journée qui est venue là. Les types cause, comme les types cause spray avec Pierre Cohn et Hofer, et nous trouvons qu'ils spray aussi, même style qui nous obéit, gate speed extraordinaire. Ouais. Nous disons 7e couloir, mais il peut galoper à 9. Ouais. Non, sauf qu'il sa vitesse qu'il est sorti là, il est capable de devant la gate les courses. Oui, il y en a plus natural speed qui Manitiren ouais. qui le départ il est un peu squeeze au départ Manitiren, mais on pas quoi il tient dans sa vitesse pas rivalise avec sa vitesse là easy hein. Easy tranquille, mais là il finit mettre sa bout là. Un peu compliqué. Non, mais même si Manitiren si ça le devant encore tu c'est plus facile pour le battre ça. Ouais, parce que c'est un improving horse hein. Exactement. Et c'est un cheval costaud, il est vraiment relax sur les oreilles. Ouais. Et il peut accélérer en fin de parcours. Manitiren aussi, il a le peine joli les courses. Ouais, c'est un cheval qui n'a souvent un problème. Ouais, 61,5 kg le sous les deux. Il me fait sur les courses, il vient de nuit sur le crédit. Exactement. Nous par contre, nous pourrions trouver dans les courses, ça, on est là, mais quand même, il nous a dit qu'il est bien. Une genuine dans l'année. Oui, il est une genuine, ça, on est là, il fait une bonne saison. Nous réconcentrer dans un spray là. Ouais, quand on fait des manières efforts, il quitte jeu. Ouais. Il quittait, on va pas pêcher avec Cravasse, même trop beaucoup, un coup, des coups. Avec moi, il peut trop Manitiren peut remonter. Est-ce qu'il peut-être, comme les signes posaient une bonne question là, il a dit comme ça, est-ce qu'il est 990 mètres idéal pour lui. Idéal pour lui, vous pensez vraiment non? Oui, il a raison. Parce que peut-être que les petits Cravasse, il trouvait qu'il s'est là, que m'a dit, sa dernier bout là, il est bizarre. Il est bizarre accompagné, c'est pour ça qu'il est Cravasse de sa dernier 25-50 mètres là. Nitin, nous avons Astel Eco Silver Heritage qui nous rappelle ça de Pierre Cohn au fait, 3 victoires, donc le Nourbézi, Spry et Silver Heritage. Nous avons l'éco Silver Heritage là, nous connaissons qui est dans l'éco Silver. Nous nous concentrons au Silver Heritage, mais pas que.
nous avons aussi les courses Hakim et Juniper Lane. Nous avons Silverité déjà. Nous avons Silverité déjà. Allez, là nous retournons. Silverité est sorti dans le couloir extérieur. Captain Fleet est sur l'intérieur. Juniper Lane également. Ouais. Et Hakim au bas devant. Ouais. On fait pas gagner la chance parce que pour pas qu'on pas prendre bord avec Ocharaz. Ouais. Hakim peut faucher pas avec Juniper Lane. Ouais. Et Captain Fleet également, il peine à sa vitesse, enfin, à repérer Asia trop tard. Trop tard. Silverité gagne sa place. Il gagne sa place tranquille. Ouais, la même qu'il gagne les courses. Mais oui, il finit gagne sur les courses, là même, il a parfaitement raison. Il n'a ça. Et là, il galope tranquille parce qu'il ne peut pas être à l'extérieur. Ouais. Si Hakim pas fait Juniper Lane galoper, Juniper Lane retrouve devant, et si Popeye ne passe au outil, Silverité retrouve l'extérieur, même si Roy réagit plus vite, Silverité, c'est pas gagné. Il n'a pas gagné sa place là. Et chose qui gagne sa place à Captain Flint qui gagne sa place. Un concours de circonstances. Mais bon, Silverité, c'est une genuine performance, il fait monter de catégorie. Juniper Lane, pas démérité. Socceroo, le commissaire s'appellera, il demande une explication sur la mode de scène, c'est vraiment difficile. Oui. Décider pour dropper derrière, parce que c'est là trop tiré. Et nous, dans la ligne droite, Silverité, vous trouvez, il vient de ça, contact avec Juniper Lane, pour lui capable. Et démontrer le plus combatif et les gros. Si nous ça là, si Roy a un petit plus vitesse, il empêche Silverité de rentrer quand il rentre là. Captain Flint aussi, tu capable de gagner les courses. Définitivement. Nitin, dans les courses Silverité là, il y a une autre petite affaire qui n'arrivait. Et moi, je fais interview Samraj Mahadia après les courses. Samraj est un petit peu frustré, un petit peu en colère, même bien calme, il dit comme ça. Nous terminons une bonne note avec la victoire de Nicholson. Mais nous disons que ça, dans ça, les courses Silverité. Déjà, rien à dire, Silverité d'une gain sur les courses. Mais il y a des affaires qui Samraj pas d'accord. Oui, c'est quoi, Patrice? Juniper Lane, Juniper Lane, allez, nous guettons un coup de les courses là. Moi, j'explique c'est qui Samraj, il explique-moi. Donc, nous guettons départ les courses là, parce que. Hakim à l'intérieur peut mettre pression. Aïe, si ça fait le départ là, Rama peut mettre pression. Rama peut mettre sa pression là. Donc, mettre sa pression là, parce qu'au fait, il y a en colère, parce que. Hakim pense c'est qui galope devant, il galope parmi les meneurs, il galope proche du meneur. Mais là, il dit à moi qu'Hakim met trop beaucoup de pression et qu'il se sévale, il fait marrer beaucoup d'efforts. L'étant, il le met devant là-bas, c'est qui éventuellement pour lui fait perdre les courses là. Et en même temps qu'il y peut aller, mais Silverité gagne placé derrière. Bon, on comprend ce frustration parce que probablement c'est tactique Hakim coûte la victoire. Mais vous êtes en même temps que le commissaire pas même fin appel soit Rama pour sur la montre le Hakim qui fait la preuve. Ben parce qu'il ne pas faire erreur. Pour le commissaire, il pas faire erreur. Sinon tu m'appelles lui. Exactement. Là, il a. Pas même m'appelle lui. Ça même. Parce que quand Banna get racing pattern Hakim, c'est vrai qu'il finit galope seulement dès les courses, ça là c'est là il a un problème. Il tu boite sur les courses. Mais quand on get sur les courses en derrière, c'est vrai qu'il galope devant, il galope deuxième derrière Kamadeva. D'accord. Le 1450 mètres. Kamadeva, c'est un man, c'est pas plus rapide. Plus rapide qu'il a dans Sainte-Maude. Dans Sainte-Maude, exactement. Donc, quelque part, Hakim, avec une première ligne, il y a un droit. Ce droit légitime. Ce legitimate rightful running. Oui, parce qu'il y a une première ligne. Allez. Mon gars, l'occasion que Zorama, il aussi. Il y a un peu surpris qui. Samraj pinpoint sur la montre le micro. Après les courses. Même
l'entraîneur Marcy Oudial, apparemment, pas fin apprécier ça. Ouais, un peu, allez, dans ce cas, un peu normal, mais vous explique-moi qui fait. Hein. Non, mais parce qu'il vous jette, Ouais. jette Séval, il y a un premier ligne, c'est un Séval qui n'a pas. Et je pensais, je pas faire non, il est mal, je peux garder les coups, je dirais, mais sinon, attrapez-nous les Juniper Lane, allez. Ouais. Qui dit, du monde qui a dit, je n'assiste au Juniper Lane. Il y a Carros. Carros, exactement. mais à ce là. Allez. À ce là, Patrice. Ouais. Quand moi capable de comprendre Samrad. sur frustration. Hakim, le papier, Ouais. il peut avoir bel sens. Ouais. Gain ça les coups. Allez. Vous connaissez? Il peut avoir sens, le papier, l'État lui fait sa move là. L'État lui fait sa manœuvre là. Clairement, il coûte. Si il peut avoir sens, il est capable. On est dans l'embûche dans les côtés. Aller, pas mettre pression, 250 mètres, comment dire, il y a le coup de la victoire. Bon, pensez le sac, point là, qui s'embrasse. Oui, mais. Il y a un peu en colère. Oui, mais quand il est encore en colère, c'est qu'il Juniper Lane a battu comme ça. Ouais. Et Hakim a battu loin derrière. Oui. Actuellement, vous pensez. Il pensait. Enfin, après. Ça veut dire Hakim, il a fait raser faux là. Et il nuit à son propre sens. Et son propre sens, Hakim même d'abord. Ouais. Parce qu'il est fini loin derrière. Et Juniper Lane a battu. Ça m'a dit en partie raison. Ouais. Mais c'est moi pas capable de condamner Rama complètement parce qu'il se va retourner avec une blessure. Avec une boiterie. Ah, avec une boiterie. Ok. Ouais. Ok. Mais bon, chacun peut défendre sur l'intérêt. Qui normal. Ouais. Moi pas connais ou carrément que l'intérêt Hakim. Ouais. Le papier m'a pas donné un top chance. Mais bon, le commissaire pas fin sanctionné parce que je trouvais qu'il galoupe sur les couches. Mais quand il galoupe sur les couches. Ouais, allez. Mais, allez, cause. Mais, c'était là. Écoute ça là. Nous ne pas connaître que ça n'a pas. Bon, ça a sur l'intérêt. Bien sûr. Voilà. Ouais. Ça me peut défendre ce Juniper Lane. Normal. Et un peu normal qui ramasse et comme ça, ok, mais il monte sur les couches. Ramasse, il peut dire, il monte sur les couches, d'ailleurs, comme il ne pas l'appel. Donc, critique là, pour lui, injustifié. Ok. C'est tout qui, comment on dit, pour lui, Hakim, c'est pas une vitesse. Ouais. C'est quand nous sommes capables de déballer un autre niveau encore. Allez, niveau technique. Ouais, niveau technique. Pas le puriste. Ouais. Quand nous gagnons quatrième course, c'est une course 1500 mètres, ok? Ouais. Ça, les courses remportées par Silvery déjà. C'est dans l'autre 1500 mètres, c'est les courses no busy. Les courses principales. Ouais. Qui sont devant dans les courses no busy, Patrice? Pas de répilleux. Pas de répilleux, effectivement. Ouais. Quand nous gagnons sectional time, allez, ça dit les courses, ça. Ok. D'après où, qui sont là qui galoupe plus vite, premier 200 mètres, premier 300 mètres. Pas dire moi. D'ailleurs, c'est là qu'il joue Juniper Lane qui est sur les courses. Pas dire moi, Archiminal plus vite qui part des yo. Allez. Si j'aime course pas de répilleux, imaginez. Ce premier lap, ça veut dire 1500 pour 1400. Ouais. Il fait 7,51. Ok. Entre 1400 et 1200. Ouais. Il fait 11,96. 11,96. God, ça vient de la tête là. Allez. 7,51, 11,96. Ça pas de répilleux pour faire là. Ok. Dans les courses, Hakim, ouais. Hakim, ce premier lap, pas de répilleux, 7,56. Donc, 0,05. Allez. Par contre, entre 1400 et 1200, 1400 et 1200, pas de répilleux, tu fais dans 11,96. Il fait dans 11,49. Fouf.
Donc, Oui, mais quelque part. Quand on nous prend ça. Ouais, mais quelque part, Samrat, il connaît Enzo Kelly. Non, ouais. Il connaît. Ouais. Quoi, ça même, il a révoqué qu'il a un tigin trop vite. Ouais. Parce qu'il, pas depuis, il peut aller devant lui. Ouais. Non, Hakim Sinal, mais Hakim sort il. Non, mais ça même, pas depuis, il peut aller pour mettre devant lui. Ouais. Hakim, il peut aller, mais pas si pour mettre devant. Ouais, parce que Juniper Lane. Parce que Juniper Lane, il connaît Juniper Lane à un certain moment pour travestir. Ouais. Et sur l'instruction, peut-être pas, moi, si sur l'instruction, pas aller devant. Et si vous êtes pro Saint-Lap, Padre Pio en 1200 et 1000, Padre Pio fait 12,37, alors qui, dans les cours quand Juniper Lane prend, en 1200 et 1000, il fait 11,49. Mais fini bien les courses. Oui, il peut tout faire. Mais il fait marrer les courses. Moi, je peux dire, il peut tout faire. Les petits carabines gagnent les courses. Les petits poux gagnent. À cause de ça, moi, je pensais. Samrad Non, mais moi, Samuel, nous comprend lui et nous comprend aussi Amos Yudjal ou encore Swapnil Rama, qui est bien aussi, qui a le besoin de les courses, mais quand même, voilà, nous espérons qu'il nous éclaire plus en détail possible. Après, je peux penser. Hein? Techniquement, le commissaire, dans le lecture, je disais qu'il pas besoin, pas capable, sanctionne, et nous comprenons la frustration des partisans du Nipelin également. Exactement. Moi, je ne suis pas partisan que ça n'a moi. Moi, je ne suis pas partisan Pierre Conéo. Fait mentir. Parce que nous avons classement des jockeys. Donc, moi, je ne suis pas partisan de Dîner Chauffou, le match, le Maurichac, mon frère. En deuxième position, le camarade Santana, 29 victoires pour Dîner Chauffou, 29 victoires pour Ival de Santana. Et attention à Pierre Conéo, qui dans ce interview, donc il y a deux longueurs de Chauffou et Santana. Il dit, nous, il y en a encore des 3 balles dans les Kiringodi là. Hein? Et connaît comme un god balle. Je demande balle vite, terrible ça. Hein? Donc ça va être, chers amis, ça va être excitant, exaltant jusqu'à la fin de ce championnat des jockeys. Parce que le championnat, l'écurie, c'est une finie de c'est ça. C'est Harry qui m'agresse ça. Nous avons un championnat des chevaux qui peut décider le jour de la Coupe d'eau. Mais pour revenir au classement jockey, parce que vous pensez, Dîner Chauffou, quelque part, il a une mode, les doigts après la 3e course. Oui, mais justement, nous venons là, Nitine. Comment vous connaissez vos causes lit? Non, la surprise du chef, chers amis, c'est bien la victoire de Lit et Nitine qui on dit là, qui s'en a que supposé. Pas supposé, mon ça. Qui ça, tu montes ça, ce dernier sorti? Tu montes ça dans le sorti, tu crois qu'il est capable de monter là. Non, mais la dernière fois, je me rappelle, tu peux raconter ça, tu as une enquête, tu montes ces valles-là, tu as le devant dans les courses, il y a dans la descente, ces valles-là, puis vaciller, ces valles-là, sont des choses. Il y a. Bon, c'est à cause ça, il délaisse ça, ces valles-là. Il accepte, il délaisse ça, il y a le monde porté à Paradise. Donc. Et porté à Paradise, c'est pas un champion là. Normal. Donc, si il y a le monde porté à Paradise. Ça veut dire pour lui, il n'y a pas de lit là, aucun sens. Aucun sens. Sauf qu'il y a une explication. Moi, en même temps, nous avons les courses là, Nitine. Non, avant nous les courses. Oui, avant nous les courses, ça. Comment nous sommes capables d'expliquer ça? Improve performance de l'île. Il y a Michel Galou devant. Et là, il vient de l'oeil. Ça, c'est une affaire. Non, mais ability wise, c'est pas une mauvaise sévère. Mais c'est moi, il y en a beaucoup de choses. Les ablides, tout ça là, il y en a même pépins. Mais, ce dernière fois avant les courses, les Galou joli les courses derrière Valentine Hall. Correct, avec oui, bien sûr. Il y a une jolie les courses. Bon, pensez, ça, les courses d'ailleurs, qui se fout une pensée qu'il est capable de gagner ce dernier les courses face à Imperial Raid. Sauf que quand les Tigalo contre Valentine Hall, ils allaient retourner, ils saignaient des 2 narines. Donc, et ils suspendent pendant un mois. Et quand ils reviennent, après ça, 5 mois-là,
il y a le galop 2050 mètres avec souffle. Et est-ce qu'il tient un bon parcours pour mettre lui pour une reprise après 5 mois ça? Peut-être c'était pas idéal pour lui. Ouais. Probablement, les petits bizins, ça run là, Patrick. Ça va une suspension, c'est 25 ouais. d'ennemis. Mais qu'il ne faut pas tirer à l'écho aussi pour mettre Oui, lui. exactement. Hein? Bon, Bien mettre lui quelque là. part, il galope ça les gros, ça c'était un big striding horse. Hein. Ouais. Ça les gros, ça fait lui du bien. Ouais. Et moi pensais, il est plus affûté cette fois et il profite un peu de circonstances. Qui fait une profite circonstance les courses, nous guette les courses là, après nous pouvons expliquer qui n'est arrivé dans sa les courses là. Allez. Donc, il tient un peu slow. Oui. Allez, Au départ. En plus, c'est un premier couloir, il dit, hein. Nous dit, mais si à moi, il prend le devant. Ouais. Et du super dit, elle dit, mais il profite un peu de circonstances, c'est notre défavori là-dedans, Canary Island et Stage Well qui ne peut pas faire K2. Parce que le camarade K2 au départ, get au charaz. Mais mettez. Il prend une petite avance, le rail. Oui, il finit par. Et il est malin. Il connaît ça pour fermer, pour venir un peu étroit devant. Il peut serrer rail en pensant qu'il rail pour arrêter de mettre pression. Ouais. Mais rail continue, il faut aussi. Ouais, continue, il faut aussi. Vous trouvez que ça? Au charas, il peut contrôler, il peut amener en dedans là. Parce qu'il m'a supposé, rail, il a l'instruction à le devant, hein. Définitivement. Rail, vous pensez, il y a une strict instruction pour faire le travail au charas. Et même quand ça gap là, bien étroit, nous trouvons rail une continuité. Nous retournons un peu en arrière. Ouais. Pour nous comprendre même qui est arrivé. Vous trouvez, slow. Défavorise les courses. Oui, tous les dépermettés. Parce que, vous pensez, Vincent, allez, tu diras, si tu retrouves toi derrière Stage Well, tu n'as pas pour carabas, tu as besoin de faire le travail. Et vous êtes au charas, comment peut channel rail, faire un rail, on a rail, puis Godly, puis tirer sa pression là, puis mettre sa pression là à l'extérieur. Et ça tourne là, vous trouvez là. Et rail, continue à mettre sa pression là à l'intérieur. Il vient un peu dangereux. Il est dangereux. Et d'ailleurs, à cause de ça, même commissaire, vous trouvez même l'île Robin taille, il peut continuer à mettre pression. Le commissaire réprimande pour ça. Tu dis, tu besoin relieve sa pression là. Normal. Mais lui, je pensais que moi, il y a oui, mais moi, je pensais s'il n'est pas mettre devant Stage Well, mais il n'est pas pour battre Stage Well. Exactement. Je pensais Vincent allait aussi sur reading, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'arriver. Si nous arrivons à une tirette devant, une tirette 100 mètres avant. 100 mètres avant. Quand il peut continuer à mettre. Ouais. Il peut mettre un bon bout de l'impatrice. Ouais. Il continue à mettre au charas. Au charas peut contrôler même. Au charas, je peux bien crier là. Ouais. Quand il peut mettre, les temps, gap là, vient peine à place. Rail bien, mettre un coup de frein. Un frein sec, ça. Ouais. Vous comprenez ça? Un frein sec fait pile de la selle. Ouais. Pile de la selle, et heureusement, c'est pas pas trop près, là, sinon tu carabines. Mais get qui peut l'arriver après. Get Stage Well sous oreilles. Get ça coup de frein ligne métier, là, il peut dire 3 longueurs, là. Ouais. Non, en même temps, le talent prend l'air, là. Get au charas, sur la position de la selle, il peut se ramener sur ses valves, get les oreilles Stage Well. Ses oreilles pointées, c'est vers la clean. Il monte dans la ligne droite en 11,76. Vous comprenez? C'est relax sur ses valves. Après, ça s'est fait. La première fois, il monte 18,150. Il galope 150, 14,150. Donc, libéraux d'aller. Il a vitesse smile. Là, il prend 5 longueurs à l'avance. Trop vite. Libéraux de reprend lui-même. Il peut la guerre sur cheval. Mais ce qui va l'arriver là. Donc, Canary Island avec Stage Well, il finit neutralise le camarade devant. Mais là, G.I. Joe, vous êtes dans une position idéale pour les routes. Mais qu'à l'arrivée. Get Canary Island, Rail peut pousser là. Royal décide pour l'extérieur. Nowhere. Parce que si ça 3 c'est val devant lui là. Mais où quand côté il peut aller là-bas? Puis la place normalement. Bon, pensez qu'il y a une instruction. Capable, il y a une instruction à déboîter. Mais puis la place là-bas. Oui, puis la place, mais et quand il bouge, il y a là-bas. Il a l'ouvert sa passage là pour l'it. Il y a le lien de Noël. Oui, le lien de Noël à mon Noël. Je ne parle pas. Je Bassant qui vous fait là. Ben, 130 là-dedans. En cas de, en bas sapin, il est couvert à bus. Ouais. Ben, Roïne maillé là-bas. Fini maillé. Il est troisième, Nitine. Ouais, il arrive avant-dernier. Avant-dernier. Et il pourrait monter. Il a trop beaucoup de terrain pour refaire le stage. Trop tard. Et Bassant est à fond dans la ligne droite. Bassant, ça run dans la ligne. Mais Stage Well, nous catchons ça pour avec Stage Well, c'est moi. Peut-être le vainqueur moral, c'est lui. Ouais, exactement. C'est tout qui nous a fait ressortir qu'il retourne à l'écurie sans NFR. Sans NFR. Donc, sans NFR, il a battu comme ça, là. Il a battu très peu. Et c'est tout ça, c'est faux qu'il fait au départ. Il y a Canary Island, pas de l'écoute. Ouais.
Bassante, la ligne droite. Ouais, deuxième victoire de Basson, ça l'année là, pour Yankee de Duldendi. Mais il finit gagne Chilaman parce qu'il finit servi sur Cravas un peu trop excessivement dans la ligne droite finale. Il peut ronfler vite. Ben voilà, chers amis, n'espérez une clé encore une fois. Sa victoire de Lit et l'écurie Gadiador, Nitin, un petit coucou à Gopal qui peut profiter de ses vacances. Non, pas profiter de vacances. Non, pas vacances. Hein? Il a au téléphone. Il a mal du fait là-bas. Un coucou Gopal qui peut écouter nous. Mais en tout cas, en l'absence de Gopal et de Sud, nous avons un chapeau avec Nares, avec Yacine. Yacine Mamdi et Nares qui peut faire un travail colossal avec Ban. Des victoires, une deuxième victoire. Là, Dinesh Sofouli fait bon choix. Oui, Kalgouli. Ah. Et en passant, un coucou mon camarade Nassib qui vendredi dans Teuf, un petit peu fatigué ça. Ouais. Enfin, qui allé où Moi, personnellement, on va trop. Moi, je dis, comment pour faire? Comment vous faire? D'expliquer, vous avez envie de connaître. Non, mais comment vous découvert ça, enfin, moi, je dis bravo, Nassim, mais comment vous découvert ça? Ouais. Moi, je dis, il y a un peu la chance. Allez, il y a la chance. On besoin un peu la chance également dans les cours. Oui, normal. Et premièrement, c'est pas l'écrit Henri. Ouais, l'Istanbul, au départ. Mais là, regarde là, Kalgouli à l'extérieur, Stockbridge. Oui. Souffle, comment on parle, c'est intimide. James Peter, pour rendre. Là, si Kalgouli reste là, on ne va pas pouvoir gagner. Non, il va gagner. Il va gagner. Ça veut dire. Dites-moi, il est intimide. Bicari qui est intimide. Il peut mettre pression sur l'oreille. Ouais. Il rentre devant Bicari. Ouais. Et Stockbridge aussi, un petit peu vite à un certain moment. Oui, parce qu'il a pression, l'extérieur smooth. Ouais, il peut payer attention, maintenant il traverse trop vite. Ouais, là. Et Kalgouli par rentre, regarde ça. Ouais. Vous voyez là? Et Nasmets avec ça. Bicari a répondu l'ON tout ou non là? Ouais. Bicari a bizarre répond. Ouais, elle répond à James Peter. Et Kalgouli a gagné sa place. C'est là qu'il dit qu'il faut le gagner à l'Erouse. Et là, les autres là contre Magic, Smuts, là. Ouais, et les coussins là vite là. L'extérieur là, autres. Les coussins vite là, Patrice. Ouais. Mais 1200 et 1000 en 10 secondes là. Ouais, mais Nitin, si James Peter pas laisse sa place là, Kalgouli là. Oui. Parce qu'il nous get la ligne droite. Contre Magic, il fait trop beaucoup d'efforts capables, il retourne après. Non, il peut retourner après la fièvre. Après la fièvre. Ouais. Smuts, 10e couloir, fini mot derrière. Et nous get James Peter. Get ça long, get ça. Et James Peter tiena, il est supposé. Bon, Kalgouli ici est hang dans la ligne droite. James Peter, il est supposé devant Kalgouli ou Kalgouli l'extérieur. Il a tout terminé, dit-il. Et le cheval qui fait de Marie les courses, en gros, c'est Storm Zeus. Free to win aussi, bien Kalgouli aussi. Mais qu'est-ce ça, si James Peter, ben moi quoi, qui Robbie Bicari. Moi quoi, qui pas passer une bonne journée, dit, hein. Non, il y a 4 secondes. Ça même, moi, peut dire. Ouais, il y a un peu malchance. Il y a un peu malchance. Et des secondes au bit, là. Il y a battu autre Maniterrain. Et dernier coup, ouais, Onika Montana. Onika Montana, après. James Peter, avec Juniper Lane. Avec Juniper Lane, et où là? Ouais. Es-tu capable? Bon, on va pas le get parce qu'il reste contre moi là-bas. On va le causer. Il m'a remettre ce moral bien que ma bizarre. Mais nous trouvons que James Peter est capable de gagner ça les courses là, Nitin. Mais dans l'écoute, Yacine Mamdi, nous pouvons causer, ça va en bien. Et nous causons toujours de causer en bien, Yacine, bien sûr, au micro de Kamlesh. Yacine, au PAG est désormais comme stable supervisor chez l'écurie Gadiador. Et c'est vraiment une juste récompense parce qu'il finit toujours épaule la plus vieille écurie du turf pendant de longues années. En premier, je remercie M. Sun et M. Gopal qui font nous confiance pour faire un travail là, pour nous stable supervisor. Et surtout, moi, avec Nares, je donne Nares un grand coup de main. Et je remercie beaucoup pour ça. Il y a une grande écurie, il n'est pas facile on va dire, pour tenir une écurie comme moi, mais malgré ça, nous pouvons réussir bien. Et nous pouvons satisfaire nous-mêmes. Nous, si nous pouvons satisfaire, nous pouvons faire M. Sun, M. Gopal, tout satisfait. Et vous ne pouvez pas retenir une émotion après la victoire de Kalgouli
paraît que ça blinkers là finit énormément là, ça 1450 mètres là. Définitivement, blinkers a une aide, mais ça mérite la vin pour Gopal. Gopal, tu nous mettre blinkers au ha. Même si on a joué de l'entraînement, tu montes, tu dis qu'il n'est pas nécessaire de mettre. Gopal disait non, moi on veut mettre ça blinkers là. Et ça a une payé. Et ça prouve que Gopal, si bien content de mettre ce blinkers, c'est valide payer. Ouais. Bien content. Cette émotion-là, il n'est pas facile pour nous qui faire. Parce que pas facile avec moi que Nares. Moi, je suis OK, Nares parle pour nous petit un grand écurie comme moi, un petit vieil écurie. Pour nous, c'est peut faire nous confiance, peut de nous job là. Et nous pouvons faire bien, l'équipe, l'entourage, tout, extra soudé la même. Nous, tout quand nous pouvons travailler dans l'équipe ensemble. Et tout peut passer bien pour nous. C'est ça qui gagne une émotion pareille. Si nous finissons les courses, lit là-haut, Prince of Persia fait seconde orbite, et vin le 7e course, nous gagnons. Puis nous sommes dans le sac encore en bas. Nous sommes un peu émotionnés samedi. Et justement, l'île cause une petite surprise dans la 3e course, là, 1850 mètres. Les vignes de Laurier, cette fois-ci, Yachine. Raconte-nous un peu ça les courses là. L'île est bien galopé, dernière fois nous sommes un peu déçus. L'île, sur 2100 mètres, 2050 mètres, nous sommes galopé dernière fois, il y a le devant, quand il y a un peu ralenti, souffle, il y a un petit peu danser partout dans la descente. Mais cette fois-ci, nous décidons de dire, s'il arrivait de ne pas prendre bon départ aussi, nous essayons de replier tranquille quand il était là même, après nous monter les derniers 300 mètres. Et ça qui est arrivé, c'est tout une allée, les courses roulaient bien vite. Et arrive aux 300 mètres, tout peut sortir, puis alors il profite de l'occasion pour y passer en dehors et il gagne les courses. Et comment on explique la très bonne 2e place de Prince of Persia, derrière le grand favori que le m'a fait? Prince of Persia, extra galopé, nous satisfait par rapport, il vient après 2 mois et demi, il vient fraîche. Et nous satisfait, nous sommes un salle intro pour lui, mais malchance, nous pas réussi, nous passage, nous pas un passage assez à temps. Passage qui fait un petit autour dans la ligne droite. Pour penser si nous avons un passage bon dire qu'il faut nous gagner les courses. Ouais. Sokerou, toujours peut galoper derrière ce premier victoire. Paraît que ça c'est valé un potentiel, mais il n'a pas pu performer to expectation. Et n'a pas de raison derrière c'est là, Yacine. Sokerou, pareil, il va tirer beaucoup de l'entraînement, même dans les courses, tu peux tirer. Une séance tactique, 5 gouttes là, une séance galoper derrière. Mais il ne fait pas de mauvais les courses cette fois-ci. Il ne fait pas de mauvais les courses ça tire bien vite. Il fait un joli 4e. Et c'est satisfaisant. Nous ne pouvons pas CN bien exactement l'eau qui pour nous pouvons voir bien. Mais nous essayons de comprendre, mais nous satisfaisons ce qu'elle est. Achille, nous avons le training de mardi. Comment vous qualifiez la forme de Thomas Henry ce travail de mardi matin? Thomas Henry bien travaille mardi matin. Ici peut progresser. Ici, il ne peut pas venir trop vite, je pense. Il peut venir après un mois par là, ou 5 semaines, il peut venir. Je pense qu'il faut jouer les courses ici, parce qu'il est ici très bien. Black Catback également, est capable de nous donner un peu plus de détails sur les conditions actuelles? Black Catback, pareil. Ici peut venir après un repos, un mois et demi, 2 mois. Des fois, moi, je suis monté là. Depuis ça, il n'a pas galopé. Je suis besoin de sur les temps pareil, parce qu'il y a un peu dans ce là. Bien, c'était trouver une pick-up et nous pouvons galoper cette semaine. Albraga également, on a eu l'occasion de monter à l'entraînement avant ce dernier sortie. Est-ce qu'il est capable d'expliquer nous un peu, maintenant qu'il peut superviser ce travail, comment on trouve l'évolution de ce forme? Albraga, ici, peut travailler très bien. Dernière fois, ici, galopé, pas de faire une mauvaise course au 1400 mètres et moi. Et cette fois-ci, nous pouvons réduire le 990. Et l'Afrique du Sud, il y a 990 même. Mais là, nous avons un support pour 990 et nous mettons là, nous poussons une chance. Et ça va aller très bien. Est-ce qu'il est capable de confirmer si Opak Finger sur très bonne forme après ce... Opak, c'est pareil, il est bien sur forme. Même quand matin, il travaille aujourd'hui, moi, je suis impressionné par lui. Mais nous prenons des décisions là. Après, pas nous galoper, nous pas galoper, parce que tellement de nos provisions, tu préfères Grande Vision. Mais vu que Grande Vision n'est pas boité la semaine dernière, nous ne pas galoper, capable de nous prendre des décisions de galoper Opak. Un petit monsieur John Hancock qui confirme sa victoire en début de saison. John Hancock, dernière fois, comme tu montes 800 mètres, tu fais des courses ordinaires. Mais ici, pareil, nous donnons sur repos bien. Il peut venir après longtemps, ici, après 2 mois, pour là, il peut venir. Mais il est très bien ici, l'entraînement. Nous attendons de faire bon les courses. Yacine, un cheval qui nous donne une bonne impression, nous besoin dire à l'entraînement et qui vous pensez pour galoper bien la prochaine fois? Mais moi, je pense Thomas Henry. Ouais. Thomas Henry, vous faites jouer les courses samedi. Ouais. Merci à Yachine et Mamdi au micro de Kamel Rajkumar. Le prochain sujet qui nous va l'attaquer, c'est Colin Mayfait, intraitable. Nous avons un petit peu avant les courses. Nous avons les temps dans l'entraînement, mais il peut envoler dans l'entraînement. Mais dans l'entraînement, Pépé, plutôt Thiago, peut aller. Peut aller, tu as une conversation avec Amor. Qui dit, moi, non, c'est là, comme ça. Il peut déman galoper, même à l'entraînement.
il est content ça, pour mettre dans le box, quand tu mets dans le box, il écrase partout dans Floréal, il retourner, remettre dans les courses, et même me demander, mais est-ce qu'il nous pourrait trouver dans les courses? Dis-moi, il n'est pas connu, mais il peut guetter un coup. Oui, parce que c'est voilà, tu fais comme sur 3e les courses en l'espace d'un mois. Ça même. Parce que comment Yassine Ninjaou, Prince of Persia, puis retourner après 2 mois et demi. Ouais. Donc, quand la dernière fois, il galoupe Colema fait contre Wolves of Dubrovnik, Colema fait, il galoupe dès les courses. Dès les courses. Il est dormi dans le box. Ouais. Et là, il revient, s'il tient un peu la chance, il bat gagner. Il bat Colema fait, exactement. Ouais. Mais non, les courses Colema fait là, il était mais seulement. Nous, quand il y a qu'un Marie Séval. Oui, Marie Séval. Franchement, là, en plus, qu'il y a un premier couloir, et avant les courses. Sur la fausse, c'est qu'il y a une vitesse. Il y a une vitesse. Mais là, quand même, Motoli, bon, il est bien, il est sorti. Mais vous pensez que la dernière fois, il sortit un peu plus vite. Bon, ça arrivait. Non, mais vous pensez à cause de ce premier couloir aussi, vraiment, pas trop bien. Bounce. Donc là, les temps de fini, mettre là. Là, il pourrait réduire les courses. Il réduit les courses et il est compliqué pour ce man adversaire. Bien sûr, Tower Wisdom peut galoper le au vent. Ouais. Prince of Persia, c'est un peu slow à the start. Ouais. Footy goal commence à tirer. Yo paye sur mine. Get ban, ça va la faire tirer derrière Master of Illusion. Ouais. Donc là, il finit ralentir les courses. Mais Master of Illusion, vous avez galoper les courses. Oui, il y a un progrès. Il y a un progrès. Il peut tirer énormément. Tirer énormément. Donc là, il y en a tout en sa faveur. Ouais, get yo paye sur mine, puis je éclater. Puis je éclater là. Tout peut toucher. Là, il vraiment file reine. Ouais. Et de façon que c'est là, travail, l'entraînement. Donc, il répète sa man chrono là. Il répète sa man chrono là. C'est exactement ça, il répète sa man chrono qu'il fait dans l'entraînement. Là, il y a allé là. Ouais, là, il y a allé. Mais Prince of Persia, il a beaucoup de mérite quand même, Patrice. Ouais. Parce qu'il y a de la ligne derrière Master of Illusion, il vient d'attendre la ligne droite pour. Ouais. Il y a une short bus, ça c'est voilà. Ouais. Rail pour road le passage. Et ça, Master of Illusion. Vers un Tigin Loli. Tower Wisdom également vers un Tigin Loli, il n'a pas gagné. Quand il tourne la lumière derrière. Ouais, il n'a pas gagné un clear. Ouais. Il gagne un bon passage, mais il n'a pas gagné un clear run, mais parce qu'il est encore défoulé, Nitin. Ouais, il est carrément osé. Il est capable de manger, donc nous ne connaissons pas. Mais il y a les causes de Colema fait qui, selon moi, Sudjal, nous pourrait trouver peut-être les boulettes de conditions, l'alignement des boulettes de conditions après, comment il prend sur les causes, et peut-être qu'il nous pourrait trouver. Parce qu'il dit un dialogue. Il va se pénatrer, c'est là, Patrice. Faut pas montrer la piste. Non, à moi, il y a souvent des dialogues. À chaque fois, il y a des dialogues. Pénatrer Colema fait, faut pas montrer la piste. Ouais, c'est 3e victoire, ça l'année là. Exactement. C'est un de mes meilleurs, c'est Val Finasté également. Ouais. Donc, après ça, on a le premier coup, c'est comment on appelle Pravin Nagadou? King of 015. Ouais, King of 015. King of 015, Pravin Nagadou. On a les coups Special Force. La première victoire de Reyaz Oulash cette année. Pravin Nagadou, c'est notre décival dans les gros sacs, Crushing Force et Special Force. Vous avez dit qu'il y a Midnight Messenger qui supposé galoper ça les gros sacs? Ouais, il préfère. Non, il y a la fièvre. Ah, d'accord. Donc, il préfère. Même Midnight Messenger, on va dire petit Neymar peut mettre Mbappé, là, 0,15. Non, là pour le moment. Vous me mettez Mbappé, là. Donc, là aussi, Pena Midnight Messenger. Ouais. Les vignettes sur Crushing Force, tous les deux peuvent contrôler les courses devant. Oui, bien contrôler les courses. Ouais. Et Oulas monte bon les courses. Oui, si des monte ces valles-là, si on ne pas tromper. Ouais, ce dernier les courses, derrière Midnight Messenger, tu fais une jolie les courses à ce jour-là. Mais les peines à non, il n'y a plus les paniquer, les courses comme ça. Bon, c'est un hard worker, Oulas. Ouais. Pas gagné beaucoup de sens. Mais. Non, mais là, il monte il a envie de gagner. Là. Ouais, et c'est un cheval avec qui il finit d'une passion également à l'entraînement. Patrice, et nous comptons, il finit ramène une jolie victoire donc avant la fin de la saison. J'ai les courses d'Antes aussi, là, qui bien termine ça, les courses là. La dernière course a été remportée, chers amis, par Nikhils In. Qui Samraj, petit posé une question, mais il dit Samraj, retourne, c'est pas vite comme ça, pas non, au principe ça, hein. Là, il dit moi, il explique-moi que les temps, après sur les courses,
qui dit demande pourquoi Dinesh Soful qui monte lui. Donc Dinesh c'est ce qui C'est celui avec sur la langue. Jouer avec sur la langue, pourquoi Dinesh pas remorqué. Ouais. Il pas prend aucun risque. Ouais. Et pendant la journée, ça joue là, parce que Nicholson, c'est le deuxième course. Deuxième course. Le troisième, quatrième course, Charles Lekiri, il tout Nicholson peut crasse pour tout de suite. Grâce pour tout là-bas. Ouais, il y avait. Les Il n'y a pas de galopé. Il y avait le voyer de René Gabé, pourquoi nous avons avec lui. Donc, il garde bien fraîche, une tongue taille. Et il se met comme prochaine masque avec. Il se met comme prochaine masque. Mais en plus, Nikil, non. Nikil, loupé, rappelle-moi Nikil, c'est un goût là. C'est pas la Nitin Skill. Nitin Skill. Non, mais en plus, qu'il prend une super départ. Non, mais écoutez, c'est là, Patrice. Allez, nous guettons les courses. C'est là, un cheval qui galope 1000 mètres, 990 mètres, pendant commencement de l'année, Howard Wyatt, avec un cheval comme Captain Garrett. Exact. Donc, il y a natural speed, natural gate speed, un cheval 990 mètres. Oui. Première fois, il peut monter 150 mètres en ligne droite. Ouais. Ça m'a un cheval qui est en ligne là, ça m'a un monde qui pensait que je cheval devant lui là. Pas capable ça. Mais sorry. Maillé. Je vais faire un gros erreur. Ouais, maillé. Et c'est tout que cheval qui est la ligne extérieure, il gagne tout seul les temps et c'est un cheval 540 kg ça. Ouais. Vous connaissez, il gagne un petit calou 1000 mètres 540 kg soit quand il déploie sa foulée là. Vous comprenez? Ban vrai mile. Il n'a aucun sens. Non, pas pour capable mettre devant. Pas pour capable mettre devant. La dernière fois, il était en ligne rodale devant avec Dinesh Soful, 1400 mètres, c'était ça? Semaine dernière. Semaine dernière là, c'est ça, c'est le 1400 mètres. Il a un galop lui. Et peut-être qu'il nous joue avec cela là aussi. Ouais, et il n'a pas réussi à le devant ça joue là. Ouais. Donc là, littéralement. Mais là, il finit, les cousines finissent. Il était en train de ça, on a ça devant, il passe pour me coup devant, maman, il est correct. Mais c'est fait. Ouais, fini. Non, et là, les cousines finissent longtemps. Sur l'action qui est là. On est bien relax. Sa compression masse là, c'est dit, moi pensais. Mais sa compression masse là, qui fait avec ces balles là. Il me calme et ces balles là, Patrice. Mais nous trouvons que Samraj utilise ça assez souvent. Il y a la sous pression, il n'est pas encore touché. Ramsami aussi, il montagne les courses. Ouais. Bien relax. Bien relax. Lui aussi, les Astel, il commence vraiment à mettre pression le Nicholson. Et par contre, tout Ramsami service au Cravas, il service au Cravas devant derrière, avec cela à mes gauches. Donc après, il réquitte ce concurrent, il y a Dika Montana qui tient le favori de l'épreuve. Il termine à la deuxième place. Et à Sacra aussi, nous trouvons qu'il fait jouer les courses. Tagesbon qui s'est remonté, mais trop tard. Les temps ligne finie, à le devant là, donc trop tard pour les autres. On écoute un coup que c'est Ramsami qui depuis longtemps nous pas payé coup de causer au micro bien sûr de Kamlesh Rajkumar. Kesley Nicholson réalise le bout en bouche à 1650 mètres dans la dernière course. Paraît que c'est un grand cadre et sa tactique-là fait une shoot bien samedi. Oui, définitivement, on pensait avec le parcours allongé et 9e couloir. Et définitivement, moi, je pensais qu'il m'a pour handy, mais c'est un peu difficile par le devant. Mais vu que je suis à l'intérieur, moi, pas aussi rapide, et moi, je prends ma chance. Et sans me mettre pression, le lead in hand, je suis galopé. Et il y a un galopeur, je pensais pour moi. Et peut-être qu'il y a une pensée qui m'a un peu vite, mais pour moi, personnellement, il y a un galopeur, je suis galopé. Et moi, Nathan, et la ligne droite, une de bonnes jolies kicks. Et encore confirmé que ça c'est là s'il y a encore une marge de progression. Moi, définitivement, on pensait que ça va parcourir 650 mètres, peut-être même, on pensait 250 mètres aussi pour sauter bien. Et vu que mon il y a un galopeur et le parcours allongé pour vraiment de se faire bien. Tribus Express a fini 3e derrière nous, mais c'est vraiment des grands jours. Une performance honorable pour s'accrocher là contre un meilleur compétiteur. Oui, définitivement, pour moi, le cheval à battre, c'est tout le temps au base et moi, je prends ma chance 100%. Et pas depuis aussi un galop des courses là en haut. Et c'est ça des chevaux là pour moi qui vont prétendant sérieux. Et pour moi, personnellement, Tribus Express, c'est le meilleur de lui-même et il fait une bonne 3e place. Vous remarquez qu'il y a le Pérod peut prendre les temps pour retrouver 7e derrière Spry. Est-ce que ça c'est valé un problème quelconque Kesley? Pour moi, définitivement, bon, il gagne ce sens pour sur les bords et à 600 mètres, il commence à être ailleurs et me penser un cheval de problème et bizarre à revoir.
Que c'est nous sur l'entraînement. On a eu l'occasion de montrer de la semaine dernière, qui peut revenir la fois dernière après la fièvre. Comment ça s'est fait la fin de pick-up? Pour moi, définitivement, après ce bonne troisième place à la fois dernière, et ce cheval bien pick-up. Et je pensais, pour moi, personnellement, il y a un cheval à suivre pour la prochaine sortie. Et comment qualifier la forme de Bollinger, un peu malchanceux sur ce dernier les courses? Bollinger aussi, il y a un cheval assez compliqué et définitivement, je vais travailler sur lui. Et je pensais à ça, les courses qu'il a galopé la dernière fois, c'est à ignorer. Et espérons que la prochaine sortie est un sérieux pour Terre. On a eu l'occasion de montrer quelques chevaux chez l'écurie Rameshwar Gadiador également. Lead of My Life qui effectue un début très prometteur. Par la suite, une petite déception. Mais comment qualifier ce forme à l'entraînement? À l'entraînement, je monté pour la première fois aujourd'hui. Je pensais qu'il y a un cheval qui, pour début victorieux, croisant les doigts avant la saison terminée. Mais il y a un cheval vraiment de valeur pour moi personnellement. Et qu'en est-il de Ultimate Warrior également qui frôle la victoire à ses débuts mais qui n'est pas confirmé par la suite? Quel feeling ça c'est vers la fin de nous? Moi, le cheval est très bien, on travaille le matin et même dire à son entraîneur Dario que pour moi c'est un cheval qui est très prometteur et il faut bien galoper la prochaine sortie. Un petit mot sur la forme de Power Tower de Captain of the Sea. Bon, Power Tower aussi, un cheval qui maintenant en compétition extra rude un peu, qu'il prend les temps pour lui trouver la victoire. Et un cheval qui tout le temps là, il donne le meilleur de lui-même et définitivement c'est un adversaire assez coriace quand il veut galoper, ça benchmark là. Et je pensais nous espérons, il n'a pas un travail mauvais aujourd'hui, un travail moyen et nous espérons qu'il va jouer les courses. Le Captain of the Sea. Captain of the Sea, il y a une certaine un cheval qui veut galoper avec lui, assez prétendant assez sérieux. Définitivement, il donne le meilleur de lui-même, de forme mentale et il galoper, il y a une couche très honnête. Et il ne travaille pas mauvais, mais en train de voir en course comment il fait. Voilà, c'était l'interview de Kesley Ramsamy au micro de Kamlesh Rajkumar. Nalgetan coûte l'entrée pour la course principale de cette 33e journée. La course principale, c'est The Lions Clubs International Cup qui sera couru sur 1450 mètres. Nous avons l'entrée, le 1 Black Cat Back, le 2 Rule the Night, le 3 Horse Gods, le 4 Hale, le 5 Iditarod Trail, le 6 Bergerac, le 7 Dutch Alley, le 8 Etched in Blue et le 9 Emerald Band. Qui nous expecte ça les courses à Nitine? Le retour de Black Cat Back, c'est une course difficile à sa dernière sortie. Quand les Tigres battent au Hale, les Tigres un petit break. Le Sofré ici, à mon sens, s'il gagne bon la ligne. Un peu mal sensé que la ligne parce qu'à son meilleur niveau, c'est un cheval qui peut rivaliser avec un Degovergien. Ah ouais, extraordinaire. À son meilleur niveau, c'est un cheval extraordinaire. Ouais, donc, nous ne besoin pas éliminer, surtout qu'il a un petit bien fait en fin de saison. En fin de saison, ouais. Et la libérée tournée à l'eau Sofrécienne, nous pas capable de négliger dans sa course. Il y a un qui est aussi, moi, pensé pour un mot à dire. Est-ce qu'il Black Cat Back a une sensale coupe d'eau? Possible, oui. Possible. Ouais. Mais ça, c'est peut-être un des grosses préparatoires pour y aller coupe d'eau, Nitina. Ouais. Après, nous avons Hale, Victoria, sa dernière sortie. Non, pas Victoria, c'est les coups qui ont battu au Hubble. Qui a battu au Hubble, sorry. Avec des agailles des coups à l'année là, donc c'est un genuine compétiteur qui nous a respecté. Donc, ben voilà, de toutes les façons, nous pour analyser les chances de tous les partants dans nos émissions Tough Time aux côtés de Nassib. Ce sera vendredi. Et puis nous, on se donne rendez-vous samedi, bien sûr, avec Nitine. Merci Nitine. On se retrouve vendredi et bien sûr samedi pour faire vos courses à partir de midi. On se retrouve très bientôt. Merci et à bientôt.